Hey, salut! Là, on est sur le petit lac qu'on était en début de saison, le premier épisode des A de la pêche. Là, on n'avait pas décidé de filmer on se dit c'est plus une petite sortie. Mais là, on vient d'en prendre une belle. Là, on n'a pas encore pris notre décision si on la remettait à l'eau, mais je vais vous la montrer avant ça. Mouiller mes mains pour être certain de ne pas la blesser. Regardez ça. Super de beaux poissons. Bien en santé, belle couleur indigène. Regardez comment c'est épais. Ah ben. Il doit y avoir beaucoup de bouffe dans le lac. C'est un lac qui est réputé pour être difficile après le début de saison. Là, ben, on vient de prouver qu'il est possible d'en prendre quand même. L'eau est très foncée, c'est un lac très creux, mais on va la remettre un petit peu à l'eau dans la prise pour qu'elle prenne des forces. Bon, étant donné qu'elle n'était pas bien piquée, on va faire une remise à l'eau. Donc, regardez, on la voit bien là. Elle est déjà pas mal en vie. Fait que d'après moi, en étant déjà dans la prise, ça va bien aller. Voilà. Si vous apercevez du mêlé dans un lac, que ce soit à l'œil nu sur les bords ou simplement sur votre sonore dans les bancs de poissons, dites-vous que ceci constitue un vrai garde-manger pour les prédateurs comme le truite moucheté et qu'il peut être très intéressant de pêcher près de ceux-ci. Deuxième prise de la journée. De quoi redonner le sourire à quelqu'un. Fait que la première capture à la mouche de Madame la pêcheuse. Yes. Pas une très grosse, mais dodue quand même. On va avoir de la bonne chair là-dedans. Il n'y avait aucune chance qu'on puisse la remettre à l'eau. Celle-là, elle saignait beaucoup trop. Hein? C'est un petit peu parti. Eh! Ok, elle veut pas mal là. T'es sûr? Attention parce que... Ah oui, ben je vais peut-être avoir besoin de ton aide. Ben, Prendre son temps. elle veut pas. Ouais, ben je veux pas la forcer. Je sais pas. Elle se débat pas mal, hein, fait que... Elle pourrait se dépiquer assez facilement. En tout cas, elle a de l'énergie. Ok, ça s'en vient un peu là. Vraiment. Oh, 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 oh. Tu es capable de l'avoir? Non. Regardez tes tirés. Yes! Hey! Tu veux le boc, toi? Elle est gros. Hey, qu'elle t'épaisse! Elle est Hey! gros. Que tu me manques! Elle est pas longue, mais Elle est dans mes roses. c'est fou, hein? Hey, t'en baise! On va se faire plaisir puis on va la garder. C'est pas un beau poisson comme ça, là. Hey, tu veux le bétail? Tu penses que ça pèse combien, ça? Ah, c'est pas si pesant que ça. Mais... un beau boc. Hey, regardez ça. Bon, fait que notre journée est déjà finie, malgré qu'il est encore de bonne heure. Là, il est environ... il est midi moins 5. Regardez, là, à l'endehors, ces bords, là, comment c'est encore très calme. On a une journée, là, vraiment superbe pour ça, pour la pêche. Et on a eu quelques canicules, quelques journées de canicule ces derniers jours. Il a fait très chaud, très humide, mais il ventait un peu. Là, aujourd'hui, le vent a complètement cassé. Il fait plus frais. Donc on est venu ici, on s'est dit bon, ben, on va l'essayer ce matin. On s'est fait dire que durant le mois de juin, juillet, ce lac-là donnait absolument rien, qui était vraiment très difficile. Fait moi personnellement, j'ai toujours fait des plus belles pêches tard juin, juillet, même à août. Maintenant, on est début à août là, présentement. Là. Puis c'est toujours été dans ces moments-là que j'ai fait mes plus belles pêches. On dirait que facilité peut-être de pêcher un petit peu plus en profondeur. Je suis plus habitué aussi d'aller dans la pêche durant ces périodes-là. Donc c'est pas compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que la truite va se nourrir quand même. Donc là, avec les canicules,
qu'il y a eu. Là, c'est plus frais. On le sait qu'elle va aller ses bords un peu plus. Elle va sortir de ses fosses. Elle va quand même aller dans 15 pieds d'eau. Sauf qu'elle va se tenir en suspension pour aller chercher sa nourriture. Puis là, ben, aujourd'hui, on l'a vu, on accélérait même la vitesse. Normalement, en plein été, il faut diminuer quand même à 1 000 à l'heure si c'est pas plus bas. Là, on y allait sur la troisième vitesse au moteur électrique, 1.3, 1.7 000 à l'heure. Puis c'est ça qui a donné des bonnes attaques. Donc, peu importe s'il y a des personnes qui vous disent que des lacs sont pas bons rendus tard en été, essayez différentes techniques, essayez de choisir vos journées. Puis parfois, vous pouvez avoir des très belles surprises, même que souvent, plus tard en été, les truites sont plus grosses parce qu'ils ont eu le temps de se nourrir. Donc, vous essayerez ça. Bon, on est une journée avant la fermeture officielle de la truite dans à peu près tous les secteurs au Québec. On est encore sur le même petit lac qu'on était en début de saison public. Là, évidemment, la truite se prépare à frayer. Celle-là, ben, je la garde parce que justement, elle saignait quand on a enlevé l'hameçon. Donc, ça diminue beaucoup ses chances de survie. Mais genre, je prends la peine de vous montrer. Regardez les couleurs. Ça, c'est un mâle. Et le bec commence à accrocher. L'intérieur de la bouche toute noire. Les belles couleurs de camouflage, puis regardez le ventre, tout noir, orangé, superbe poisson indigène qui se prépare avec sa robe pour frayer. C'est un superbe de poisson, on a pris des photos, c'est vraiment, c'est pas le plus gros trophée que j'ai pris, mais c'est vraiment une superbe de belle truite. C'est vraiment plaisant de prendre la truite comme ça, c'est combatif. Là, on l'a pris j'irais d'environ 5 pieds d'eau. L'eau est très froide, d'environ 64 degrés puis Fahrenheit. Puis on pêche assez rapidement avec des mouches très voyantes, orange, blanc, vert, chartreuse un peu. Donc ça attaque vraiment férocement. Tantôt on en a pris une tout petite, je dirais d'environ 6 pouces qui a attaqué mes mouches. Donc la truite est vraiment féroce, ça commence à essayer de protéger son territoire. Puis ça donne des super de beaux poissons comme ça. Même des lacs à grosse peuvent contenir des petites. Je vais vous montrer vite un peu. Regardez, c'est vraiment pas gros. Ça va blesser. Et hop! Une autre petite mouchetée. Encore pas un monstre, mais qui attaque férocement. Encore sa fisette, la petite fisette avec du poil vert en dessous du malheur. Donc on va faire une remise à l'eau sans trop y toucher. Encore. Ça a l'air d'être un beau mâle encore. C'est juste sur le bord. Il veut pas mener dedans. C'est qui est le fun avec les truites sauvages. Et... Ah! Et voilà, c'est ça. Ah, ça sent plus une femelle finalement. Je vais profiter pour vous montrer la mouche vite. C'est avec celle-là, c'est ma 5e aujourd'hui, puis c'est toute sa même mouche. J'étais encore avec un train de mouche. C'est une petite fisette, mais avec l'aile verte. Donc, superbe poisson indigène, femelle, ça je crois. Et hop, direct dans le fond. Elle va grossir encore, c'est pour ça qu'on pogne des monstres au printemps.